Voilà, dans la vidéo de précédent, nous avons vu on avait vu comment chercher donc les écarts types. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourra faire avec l'écart type? En fait, sur base de l'écart type, nous pourrons construire ce qu'on appelle une intervalle de confiance. Ça, c'était important. Une intervalle de confiance, c'était donné par la moyenne moins l'écart qu'on avait trouvé et la moyenne plus l'écart plus l'écart type qu'on avait trouvé. Et juste pour vous donner une idée, hein, ici par exemple, on a la moyenne ici, ok, on a écart type qui est là, avec moyenne moins écart type et moyenne plus écart type. Je trouve une intervalle. Et cet intervalle, c'est ce que j'appelle l'intervalle de confiance. C'est comme son nom indique. On peut avoir confiance que très probablement, Alex va arriver à l'école avec une durée comprise entre 18 à 22 minutes. C'est ça une intervalle de confiance. OK? Et cet intervalle est justement petite quand l'écart type est petite. Du coup, quand l'écart type est petit, l'intervalle de confiance, là où les durées, on peut avoir confiance, c'était petite, c'était serré. OK? Par contre, ici, la moyenne, c'était 20, l'écart type, c'était 10. Donc, moyenne moins écart type, moyenne plus écart type. Donc là, je trouve une intervalle de confiance de 10 à 30 minutes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que très probablement, Maxime a besoin 10 à 20 minutes, 10 à 30 minutes pour arriver à l'école. Cet intervalle de confiance est un peu trop large, même si on l'appelle intervalle de confiance, mais c'était moins parlant que l'intervalle de confiance ici. OK? Donc, voici donc un autre exemple pour l'intervalle de confiance. En fait, cet intervalle doit convient. Donc, la majorité des données statistiques, c'était plus ou moins 60%. Je vais vous expliquer où ça vient le 60%. D'abord pour la classe A, ok? Pour la classe A, on a vu que la moyenne c'était 12. Et l'écart type de la classe A, on l'avait trouvé ici, 2,72. Donc, si je fais 12 moins 2,72 et 12 plus 2,72, bah, je peux essayer de faire ça. Donc, 12 moins 2,72, j'aurai 9,28. Et là, quand c'était plus, j'aurai 14,72. OK? Là, c'est quoi la signification de l'intervalle de confiance? Ça, c'était très important. Et c'est quelque chose que vous devez bien retenir. En tout cas, la formulation, c'était universel et vous devez vraiment retenir cette formulation-là, puisque à des interrogations, nécessairement, quand vous allez déterminer une intervalle de confiance, je vous donne quasi toujours de me donner une signification pour l'intervalle de confiance. Ici, ce sont des résultats, ok? Donc, ce sont des résultats de la classe A. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? On a une intervalle. On va essayer de voir qu'est-ce qui se trouve dans l'intervalle. Donc, 8 n'était pas dans l'intervalle, puisque ça commence à 9,28. OK? Lui non plus, mais lui, oui. 10, oui. 11, oui, puisque 11 est avant 14. Là aussi, là aussi, là aussi, 14, on est à 14,72, donc 14 est encore dedans. Donc là, parmi les 10 résultats, ok, il y en a 6 résultats qui se trouvent dans cet intervalle. Donc, 6 résultats parmi 10, ça fait à peu près 60%. C'était exactement 60%. Donc, 60%, on peut voir comme la majorité. Imaginons que dans une vote, il y en a 60% des votes sont votés pour j'invente, pour Maxime. Alors, on peut dire que la majorité des personnes ont voté pour Maxime. 60%, c'est déjà la majorité, c'était déjà pas mal. OK? Donc, donner une signification. La signification, c'est que la majorité, ici, la majorité, ce sont des élèves. Des élèves ont leurs résultats
comprise entre 9,28 sur 20 et 14,72 sur 20. Ok, ça c'est la signification de l'intervalle de confiance, c'est qu'on peut avoir confiance que la majorité des élèves ont leur résultat qui est compris là-dedans. Maintenant, on va faire la même chose pour la classe C. Pour la classe C, la moyenne c'était aussi 12, mais l'écart type c'était 3,22. 3,22. Et là, l'intervalle de confiance c'était 12 moins 3,22 et 12 plus 3,22. Ok? Quand je fais la différence, donc 12 moins 3,22, ça fait 8,78. Et là, c'était 15,22. Ok? Maintenant, on va voir combien de résultats se trouvent là-dedans. Il y en a celui-là non, celui-là non, ça oui, 9 dépasse 8,78, là oui, là oui, là oui, là oui. Donc parmi... Ah zut, j'ai mal, c'était pas pour la classe B, c'était pour la classe C. Donc je dois recommencer ici. Ok, donc 8 non, mais puisque 8 est en dessous de 8,78, mais 9 oui. Ok, 9 oui. Et puis 10 aussi, 12 aussi oui, 13 aussi, 14 et 15. Et là, parmi toutes les classes, il y en a 7 élèves sur 10 qui ont leurs résultats compris dans cet intervalle. Et là, 6 ou 7, c'était au hasard. Ok, c'est pour ça que j'ai noté plus ou moins 60. Cela pourrait être 70. Donc, il y en a 70% des élèves qui ont leurs résultats compris dans cet intervalle. Donc, on peut avoir confiance que la majorité des élèves de la classe ont leurs résultats compris là-dedans. Donc, pour compléter la signification, vous pouvez noter exactement la même chose, à part que là, il fallait noter 8,78 sur 20 et 15,22 sur 20. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'intervalle là est plus serré et plus concentré que l'intervalle ici. Ok? L'exemple 2, c'est l'exemple avec la taille, avec la formule que je vous avais montré ici, que nous avons testé en classe. Ok? En réalité, le plus maintenant, on fait le plus ou moins 8,5, en fait, c'est l'écart type. Ok, et là, c'était la moyenne. Comme ça, quand je fais la moyenne plus 8,5 et la moyenne moins 8,5, dans ce cas-là, on peut avoir donc un intervalle de confiance. Ok, donc ça, je vais pas passer mon temps là-dessus. On va essayer d'avancer. Ok. Donc, ça vous préparez. Si vous avez compris la signification ici, peut-être allez, je fais juste pour une des deux. Comme ça, au moins, vous avez un autre exemple pour la signification, puisque les significations sont vraiment importantes. Là, pour une taille de fille et de garçon, la taille garçon, ah oui. Donc, pour les parents, donc la taille de papa, c'était celui-là. La taille de maman est grande, c'était celui-là. Donc, on trouve que la moyenne pour des garçons, c'était 1,75,5. Ah, pardon. Qu'est-ce que je raconte? C'était 175,5 cm. Et la taille moyenne pour des filles, c'était 162,5 cm avec l'écart type 8,5. Donc, si c'était l'intervalle de confiance pour des garçons, je dois faire la moyenne des garçons moins l'écart type et la moyenne des garçons plus l'écart type. Ok, donc la moyenne des garçons, c'était 1,75,5 moins 8,5 et 1,75,5 plus 8,5. Ce qui fait que quand je fais 1,75,5 plus moins 8,5, j'ai 167. Et l'autre plus, ça fait 184.
Donc, pour donner une signe, oui, peut-être rajouter l'unité pour que ça soit précis. Voilà, ici, pour donner la signification, qu'est-ce qu'on pourra dire? On peut dire que pour la taille qui est donnée, les tailles des parents qui sont données par là, on peut avoir confiance que leur garçon aura une taille comprise entre 167 cm à 184 cm. Et là, la différence par rapport à cette formulation-là, c'est que on peut avoir confiance pour la majorité des élèves. En fait, si vous voulez pas noter, on peut avoir confiance, on peut dire que très probablement, euh, très probablement, leur garçon aura une taille comprise là-dedans. Donc, très probablement, on peut avoir confiance, la majorité des cas, la majorité des enfants, en fait, tout ça, c'est pour dire de manière générale, beaucoup, majorité, vérifier cet intervalle. Ok? Voilà. Ça, c'était la partie théorie. Maintenant, on va essayer de voir quelques exercices. Comment on pourra faire au niveau des exercices? Donc, exercice 1, 2, c'est plutôt des questions compétences C1. Je vais essayer de vous montrer l'exercice 4. Ok, avec l'exercice 4, une fois on aura terminé, je vais vous demander de faire un autre exercice et comme ça, je pense que ça sera déjà pas mal pour cette fois-ci. Donc, l'exercice 4. Dans la famille de Martin, il y a 6 enfants. La taille moyenne de ces enfants, c'était 1m71, donc 171 cm avec un écart de ceci. Ok, ça c'est information. Je vous demande de faire une comparaison avec la taille des 5 enfants de Maxime. En fait, la taille des 5 enfants de Maxime se trouve là. Ok. Pour faire comparaison, on doit chercher donc la moyenne de sa taille pour comparer avec la taille moyenne, mais on peut aussi comparer l'écart type. Ok, donc nous allons essayer de faire avec ça. En fait, le but c'est de trouver donc l'écart type et pour pouvoir trouver l'écart type, on a besoin de la moyenne. C'est comme ok, pour déterminer l'écart type qui est là, pour déterminer l'écart, nécessairement, on aura besoin de la moyenne. Donc, on va chercher la moyenne. Déjà, la moyenne des tailles des enfants de Maxime, c'était, donc en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 enfants et leurs tailles sont 162 plus 165 plus 172 plus 179 plus 182. Ok, quand je fais ça, 162 plus 165 plus 172 plus 179 plus 182, donc j'aurai ceci, divisé par 5, ça fait 1m72, 172 cm. Ok. Maintenant, une fois que j'ai la moyenne, je vais essayer de vous montrer comment peut-on calculer la variance et écart type sans passer par le graphique. Ok, donc on sait que pour trouver l'écart type, on a besoin de chercher la variance. Et la variance c'est quoi? La variance par définition c'est une moyenne. Ok, vu que c'est une moyenne, comme ici quand on a calculé une moyenne, on doit chercher donc une fraction. Et en tout, comme il y a 5 enfants, je dois faire diviser par 5. Ok, ensuite, au-dessus, je dois avoir des écarts au carré. Ok, donc l'écart, c'était la différence entre la valeur et la moyenne. Donc,
les valeurs, c'était ici. Ok, les 5 valeurs. Et la moyenne, c'est là. Donc, je dois chercher l'écart au carré. Écart au carré. Donc, c'est quoi? Bah, déjà, je cherche écart. Et je mettrai au carré. Ok, écart, c'est la différence entre la valeur 162 moins la moyenne qu'on avait trouvée, 172. Je mets au carré. Ok, puisque c'est l'écart au carré qu'il faut. Plus, j'avais fait pour celui-là, donc je vais faire pour celui-là aussi. 165 moins 172 au carré. Plus 172 moins 172. Là, 172, c'est la valeur. Là, 172, c'est la moyenne. Ben, je dois quand même faire la différence, même si c'était égal à 0. Plus 179 moins 172 au carré. Plus le dernier, ça sera 182 moins 172 au carré. Ok? Comme ça, je peux chercher la variance. Donc, 5. Je ne devais pas tracer en aussi long, mais tant pis. Là, on va essayer de calculer. Donc, 162 moins 172. Je ferme la parenthèse, je mets au carré. Plus, j'ouvre la parenthèse, 165 moins 172 au carré. Plus 172, allez, on sait bien que mentalement, 172 moins 172, ça fait 0, 0 au carré, ça fait 0. C'est pour ça que je mets directement 0 pour gagner du temps. Plus 179 moins 172 que je mets au carré, et plus le dernier, c'était 182 moins 172 au carré. Voilà, comme ça, j'ai 298. Et 298 divisé par 5, j'aurai 59,6. Et ensuite, quand j'ai la variance, je peux chercher l'écart type. Ok, donc j'ai l'écart type pour ici, ça sera donc racine carrée de 59,6 et racine carrée de 59,6, ça fait 7,72 cm. Ok, voilà. Maintenant, comme je demande de faire une comparaison, ce que vous voyez en rouge, c'était pour Maxime. Ok, pour Maxime, on avait trouvé la moyenne qui vaut ça et l'écart type qui vaut ceci. Ok, pour Martin, la moyenne c'était ceci et l'écart type c'était ça. Ok, maintenant on peut faire deux comparaisons dans ce cas-là. Donc la première comparaison, c'est que en moyenne, les tailles des enfants de Maxime est légèrement plus grande que les enfants de Martin. Ok, les enfants de Maxime ont une taille moyenne de 1,72 m, alors que les enfants de Martin ont 1,71 m. Du coup, les enfants, la taille en moyenne, les tailles des enfants de Maxime est légèrement plus grand, 1 cm plus grand en moyenne. Ok, ça c'est une première comparaison. Une deuxième comparaison, on peut comparer donc leur écart type. Vu que l'écart type des tailles de Maxime, je vais continuer par là, ok, puisque je n'ai plus assez de place, de Maxime est plus petite par rapport
aux enfants de Martin, ce qui signifie que les enfants de Maxime, pardon, les enfants de Maxime ont des tailles plus homogènes. Le mot homogène, c'est le mot que j'essaie de vous expliquer ici. Homogène, les valeurs, leurs tailles sont plus proches entre eux. Voilà. Ça, c'était donc un bon exercice, un exercice typique que je peux vous demander à l'examen de calculer, pour une situation, de calculer la moyenne et l'écart type. OK? Et après, donner des interprétations avec des informations qui sont données. Maintenant, comme exercice, j'aimerais bien vous demander d'essayer l'exercice 3. C'était un peu, au niveau de calcul, c'était plus long que celui-là. Pourquoi c'est plus long que celui-là? Puisque ici, je n'ai que 5 valeurs. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valeurs. OK? Du coup, au lieu de faire diviser par 5, on va faire diviser par 10, etc. Donc, pour cet exercice, l'énoncé n'était pas tout à fait terminé. Donc, je demande un garage d'Audi veulent faire une étude sur les revenus mensuels de ses clients. Pour ça, ils ont demandé aux clients qui sont venus hier matin leur revenu net. Et voici les résultats. Donc, il y en a un premier qui gagne plus ou moins 1905 €, deuxième 2026 €, etc. OK? Et je demande déterminer l'intervalle de confiance des salaires des clients. Et pour ça, donc pour vous donner une idée ce que vous devez faire, vous devez commencer par calculer la moyenne. OK? Une fois vous avez, je vais faire le lien avec celui-là. Vous devez commencer par calculer la moyenne. Pourquoi? Puisque une fois vous avez la moyenne, vous pourrez calculer la variance en faisant chaque fois la différence avec la moyenne que vous avez trouvée. OK? Donc, une fois que vous avez trouvé la moyenne, vous pourrez chercher la variance. Et une fois que vous avez la variance, vous pouvez chercher l'écart type. Et une fois que vous avez l'écart type, vous pouvez chercher je recommence. Une fois que vous avez la moyenne, vous pouvez chercher donc la variance. Et une fois que vous avez la variance, vous pouvez chercher donc l'écart type. Et avec l'écart type, vous pouvez chercher l'intervalle de confiance. C'est ce que j'essaie de vous montrer là, OK, pour chercher l'intervalle de confiance. Et après, j'aimerais bien aussi vous demander de donner une signification ou interprétation à l'intervalle de confiance que vous avez trouvé. OK? Ça, je vais pouvoir reprendre donc au prochain cours quand on sera en présentiel. Voilà, c'est tout.